J'ai demandé les amis, j'ai dit, ah, comment vous avez rentré? Ils ont dit, ah, c'est M. Kegoro qui a ouvert la porte, les gens ont pénétré dans l'enceinte de l'estade. J'étais là avec 2 amis, on a mis des tables que les dames utilisaient à la devanture pour monter et prendre les images. Quelque temps après, il y a eu le feu au commissariat qui était à la devanture de l'estade. Il y a des personnes qui disaient, écoutez, il y a des bombes dedans, il y a ceci, il y a cela. On a eu peur. J'ai rentré directement. Dès que j'ai rentré, il y a une fille qui s'est levée pour me dire, Tanti Sara, restez là, parce que je gérais les petites filles qui s'arrêtaient devant le présidium quand il y a réunion du parti. Donc dès qu'elle m'a vue, elle s'est levée, elle dit, Madame, restez ici. J'ai fait, là où je vais s'asseoir, j'ai entendu les coups de tir. J'ai regardé, j'ai vu que c'est réel parce que j'ai vu les gens tomber. J'ai crié. Là, c'était le panique. J'ai essayé de sortir par la grande porte. Malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai retourné encore à l'enceinte de l'estade. Je suis venu à côté des leaders. J'ai vu que là-bas aussi, ça n'allait pas. Ils m'ont dit qu'il y a une petite porte vers l'université Gamal Abdel Nasser, vers la sortie dedans. Là aussi, je suis venu, j'ai trouvé qu'il y a les fils de courant qui étaient par terre, donc quiconque vient, tout le monde tombait par terre. Là aussi, j'ai eu peur. J'ai retourné encore à l'enceinte. J'ai trouvé un journaliste qui était arrêté à côté, qui aidait les dames de monter, de grimper le mur. Et il y a une dame très grosse qui était arrêtée, elle a dit, ah, moi là, je ne peux pas monter, mais si vous pouvez grimper sur moi, ça me fera plaisir. Là aussi, j'ai monté, il y a 2 jeunes qui m'ont aidé de monter, j'étais en haut, j'ai regardé en bas, je ne pouvais pas descendre. Le jeune qui me tenait, ils ont tiré le jeune là sur le front, il a tombé. Lorsqu'il a tombé, j'ai tombé de l'autre côté, j'ai tombé sur les briques ciment qui étaient les petites cabines qui est à l'enceinte de l'estade. Ils étaient en réparation, il y avait les briques ciment qui étaient là. J'ai commencé à saigner sur l'oreille droite. J'ai resté là-bas, j'étais couché. Quelques minutes après, là où le pur m'attendait, j'ai vu 2 policiers venir vers moi. J'ai dit au premier, j'ai dit, tu peux me tirer, mais ne me fais pas de mal. Tu peux me tirer. Il dit, non, je ne vais pas te tirer, mais je vais te donner un cadeau que tu ne vas jamais oublier. Je dis, si le bon Dieu accepte. Je dis, mais n'oublie pas, je suis en jeûne, le 6e jour du Ramadan. Je dis, si tu me fais du mal, Dieu va te payer. Après, l'autre est venu, m'a giflé, j'ai tombé. Ils m'ont violenté, ils m'ont fait ce qu'ils veulent. Ils m'ont laissé là-bas. J'ai resté là-bas couché jusqu'à 17h. À 17h, j'ai jugé nécessaire de sortir parce que la Croix-Rouge venait ramasser les corps et les blessés. Je me suis dit, maintenant je peux peut-être s'en sortir. À la sortie, j'ai trouvé 2 pick-up qui étaient arrêtés, les jeunes. Quand quelqu'un arrivait, si c'est un jeune, on le disait d'enlever les habits et de grimper avec les Inuits vers l'Andrea. Je suis venu trouver les gens là. Il y a une femme policière qui a pris son caoutchouc et elle a commencé à me frapper. Il y a un autre militaire qui est venu, on le disait Capi, il a dit laissez la dame. La dame là est complètement épuisée, laissez-la. Elle m'a fait monter, lui il me fait descendre. Elle me fait monter, le monsieur me fait descendre. Après il nous a pris à 3. Moi et une autre femme et un jeune. Il nous a envoyé ce jeu à l'Andrea. Il m'a demandé là où j'habite. Je dis c'est à Dixine parce que j'avais peur de dire que je suis de Bessia. Après il a dit d'accord. On a resté là-bas jusqu'à 18h30.
Ses amis toujours venaient nous chercher dans la concession de sa maman. Il a eu peur. Il dit, ah, madame, essayez de rentrer parce que ma maman est vieille. Si je vous garde ici la nuit, mes amis vont casser la maison et vous chercher. J'ai dit, d'accord. Il m'accompagne jusqu'à Belvédère. Là, il me demande, ah, tu peux retrouver chez vous? Je dis oui. Il dit, d'accord. Il m'a laissé là-bas, moi et la petite. Quelques minutes après, encore, il y a d'autres pick-up qui sont venus. J'ai eu peur, j'ai rentré dans une concession, j'ai trouvé le vieux en train de prier, la prière de 19h. J'ai rentré dans son salon. Il a terminé la prière, il est rentré me trouver au salon, il ne m'a pas demandé, il ne m'a pas salué. Il a resté comme ça, j'étais là assise. Je me suis dit, s'il m'avait salué, peut-être j'allais rester chez lui. Mais le fait qu'il est rentré sans rien me dire, j'ai eu peur encore. J'ai quitté la maison. Je suis venue en voulant aller, c'est mon grand frère à Casse. J'ai dit, je vais passer par les rails pour rentrer à Casse, c'est mon grand frère. Arrivé encore à côté, là où on vend les moutons, sur la route de Madina, c'est là aussi d'autres sont venus me trouver. Ah, là aussi, j'ai subi toutes sortes de violences. Ils m'ont pris et jeté aux bordures des rails. J'ai resté là-bas. Il y a des jeunes qui sont sortis du quartier qui cherchaient comment rentrer chez eux. Les gens là sont venus me trouver couché. Ils ont dit, d'autres disent, ah, elle est morte. D'autres disent, non, elle est vivante. C'est comme ça, ils ont venu me voir, me prendre. Mais dès qu'ils m'ont pris encore, ils ont vu une lumière des véhicules qui venaient, ils m'ont fait tomber là-bas. C'est là où la Croix-Rouge est venue me prendre. La Croix-Rouge est venue me prendre, m'envoyer à Donka. Je suis arrivé à Donka vers 20h30, 21h. Arrivé à Donka, j'ai trouvé qu'à Donka aussi, ça n'allait pas. Parce que ça trouvait que les gens, les militaires ont commencé de venir prendre les gens à Donka. Il y a un médecin qui est nommé Dr Barry. Il m'avait dit, eh, Sarah, c'est comme ça que tu es revenu par là. J'ai dit oui. Il dit, alors, je te conseille d'aller vers diabétologie, tu restes là-bas, que là où tu es là, c'est pas bon. J'ai dit, hé docteur, je ne peux pas, il faut m'aider. Après lui, il m'a soulevé, il m'a accompagné. Arrivé au niveau de la maternité, il y a une femme qui travaillait à Donka, encore qui est victime. Elle, ses amis de la maternité ont rasé sa tête. Dès qu'elle m'a dit, ah, celle-là, c'est la fille à ma copine, prenez-la. C'est là où j'ai commencé les soins. J'ai terminé les soins, ils m'ont envoyé vers la 4e diabétologie, j'ai passé la nuit là-bas. Le matin, parce que je n'avais plus de téléphone, j'ai appelé à la maison et mon frère est venu. Mais ça aussi, pour atteindre Donka, ce n'était pas facile. Il est venu me prendre à Donka et il m'a ramené à la maison. Je suis revenu chez moi le lendemain à 18h. Le matin, ils m'ont envoyé à Point B, à Taouya, parce que là, ça saignait beaucoup. J'ai continué les soins à Taouya. Vu que je ne pouvais pas dire tout ce que j'ai subi à la famille, lorsqu'il y a eu l'arrivée de Human Rights Watch, j'ai appris que les gens là sont venus. Ils ont convoqué les victimes qui peuvent marcher d'aller les rencontrer à côté de l'ambassade des États-Unis. J'étais peut-être, si je ne suis pas la première à les rencontrer, mais en tout cas, c'est parmi les premiers qui ont rencontré Human Rights Watch.
Les gens là m'ont regardé, ils m'ont demandé, j'ai pas pu expliquer. En ce moment, je faisais des crises parce que je ne dormais pas. Et puis, ils m'ont envoyé encore à Donka pour les soins. Quelque temps après, il y a une Canadienne qui est venue, qui nous donnait la thérapie à l'hôpital de Donka, à la salle de réunion de la maternité. C'est Madame Fatou Sike qui donnait la salle de réunion pour qu'on puisse suivre la thérapie. J'ai continué la thérapie avec la dame, mais j'ai vu que je ne pouvais pas rester parce que la façon que j'étais, je ne voulais pas que la famille sache tout ce que j'ai vécu. J'ai quitté le pays pour aller au Sénégal. Là, c'était en décembre. J'ai profité parce que j'ai un frère qui venait chaque décembre faire son congé à Dakar. Donc, je suis venue, je lui ai expliqué, je dis, je suis malade. Il m'a donné de l'argent. J'ai allé à l'hôpital de Dakar. Et j'ai resté là-bas pendant 3 mois. Je suis revenue. À mon retour, il y avait à Villa 31, là où on écoutait les victimes. Ils m'ont parlé de Villa 31. J'allais voir les gens qui étaient à Villa 31 parce que là-bas, il n'y avait pas d'avocat. Bon, on m'a demandé, mais je n'ai pas osé raconter tout ce que j'ai vécu là-bas aussi. Donc, je suis restée dans ça. Entre-temps, Avipa nous a réunis au sein de Avipa. Et depuis ce jour, c'est Avipa qui nous accompagne, qui nous donne la thérapie. Et il y a eu en 2012, j'ai eu beaucoup de difficultés en famille. C'est le moment de rendre hommage à Honorable Namfadi Mamagasuba. Lorsqu'elle avait appris ma situation, elle a même cherché une personne qui m'accompagne pendant des moments difficiles en famille, en foyer. C'est elle qui m'avait accompagné. Et depuis lors, je suis avec Avipa. Donc aujourd'hui, c'est grâce à Avipa que je suis là, parce qu'avant, je n'osais pas m'exprimer, mais aujourd'hui, j'ai osé dire ce que j'ai subi devant vous. Je m'arrête là pour ne pas être long. Ministère public, question. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Madame Saran Sissé, le parquet voudrait vous exprimer toute sa compassion. Merci. Bien avant de vous poser quelques questions. Oui. Alors, au domicile de M. Selouda Lendialo. Comment? Au domicile de M. Selouda Lendialo. Oui. Quel corps vous a empêché de continuer votre marche? Bon, maître, j'avais tout genre de militaire. Je ne peux pas, parce que je vais vous dire franchement, moi, au début, je ne connaissais pas les différents corps des militaires. Bien. Donc, vous confirmez qu'il y avait tout corps confondu? Absolument. Bien. Et sur l'esplanade du stade, vous aviez suivi l'entretien entre M. Colonel Moussa Keburo Kamara et les leaders politiques? Oui. Et quelle était la quintessence de cet entretien, les propos que M. Moussa Keburo a tenus? Bon, au début, il dit, écoutez, je vous ai dit de ne pas venir, de ne pas appeler les gens, de ne pas organiser cette manifestation. Donc, si toutefois il y a un problème, vous endossez ce qui viendra. Il a dit ça. Bien. Vous confirmez que c'est colonel Moussa Keburo Kamara qui a fait ouvrir le grand portail du stade?
Lorsque je suis revenu de ce feu Jean-Marie Doré, j'ai demandé, j'ai dit qui a ouvert la porte? Parce que la porte était carénassée le matin lorsque je suis venu. Ils m'ont dit que c'est le colonel Djegboro qui a ouvert la porte. Bien. Au début de votre audition, vous avez déclaré que vous faisiez partie de la commission d'organisation. Oui. C'est bien cela? Absolument. Voilà. Est-ce qu'il était prévu que le meeting se tienne à l'intérieur du stade? Mais bien sûr, parce qu'on avait déposé des lettres partout, devant les communes, en tout cas ceux qui sont concernés pour ça. Oui. Bien. Dites-nous, madame, Oui. qu'est-ce que vous avez personnellement subi ce jour comme sévice au stade du 28 septembre? Ah, mais c'est difficile pour moi d'expliquer tout ce que j'ai subi. Je suis une mère, j'ai des enfants. Je sais depuis ce jour ce que mes enfants ont subi. Je ne peux pas les faire subir encore. Ok, je ne vais pas insister outre mesure. Non. C'était juste pour vous dire que c'est l'occasion idéale pour vous. Non. Puisqu'il y a des accusés ici qui sont poursuivis. Maître, j'ai subi toutes sortes de violations. Bien. Et je ne peux pas aussi vendre mes enfants. De plus. Bien, nous respectons votre choix. Sur ce, Monsieur le Président, je m'arrête là. Merci à vous. Le parquet a terminé. La défense. Madame Cissé, Oui. une seule question de confirmation.